C'est vrai qu'une ville est bien plus belle lorsque la nature y est présente. Dans toutes les plus grandes villes du monde, de Hong Kong à Montréal, en passant par Paris et plus proche de nous, Durban, en Afrique du Sud, la place des espaces verts est de plus en plus importante. C'est un véritable retour à la nature qui s'organise, pour la préservation de l'environnement et l'amélioration de nos conditions de vie. Si on parle d'aménagement du territoire, il ne faut pas oublier de parler de terres cultivables et d'agriculture de demain. Venez, je vous emmène visiter la micro-ferme urbaine du Tampon. Je m'appelle Luca Piccin, alors je suis le créateur avec le rendement de la micro-ferme urbaine. C'est un espace de 1000 m² en plein centre-ville au Tampon. C'est une sorte d'oasis, parce que c'est une oasis d'épais, de verdure au milieu du béton. Parce que c'est justement à ça que nous croyons, c'est la permaculture urbaine, c'est créer des relations. Donc permaculture, qui dit permaculture, écosystème. Écosystème, un lieu plein de relations. Relations entre les plantes, entre les êtres vivants et entre les hommes. Donc ici, c'est les voisins qui participent, qui viennent de manière presque quotidienne. Et tous les projets se basent avec des échanges avec les habitants du Tampon, avec tous ceux qui veulent participer, qui passent par là. Donc tout le monde amène ici des choses comme des palettes pour faire une cabane, des résidus, des restes de cuisine pour faire du compost. Et c'est comme ça que le projet se nourrit et évolue. Vous avez ici une cabane qui est faite avec 35 palettes qu'on a récupérées un peu partout et que tous ensemble on a démonté et que tous ensemble on a remonté. Donc c'est ça pour nous la permaculture urbaine, c'est s'amuser, prendre plaisir et puis partager des récoltes qu'on peut faire. C'est donner la possibilité à tout le monde d'apprendre et partager, voilà. Ça c'est la permaculture pour moi. Voilà. Beaucoup plus que les plantes, c'est des rapports, c'est des liens. Donc j'invite tout le monde à venir à Microferme, voilà, c'est pour vous. C'est aussi ce que construisent CBO Territoria avec la ville de Beauséjour et TCO à travers l'écocité. L'écocité, c'est donc un territoire de 5000 hectares qui regroupe les communes de Saint-Paul, de la Possession et du Port. Elle vise à répondre en fait à la démarche Ville durable de demain qui a été initiée en 2009. L'écocité, c'est aussi avoir du logement, répondre en fait aux besoins de la population pour se loger, pour avoir un parcours résidentiel, avoir accès en fait à des aménités urbaines, donc à des services, à une poste, à une pharmacie, à un jardin, à un parc public, avoir accès donc à l'emploi sur place, éviter de se déplacer, éviter d'avoir le recours à la voiture, éviter de polluer en fait l'atmosphère, favoriser en fait la création d'emplois, le développement de nouvelles filières, de nouveaux métiers. L'écocité, c'est aussi des services de proximité. Avoir en fait un lieu de vie, un cadre de vie agréable où les gens peuvent se rencontrer, où on peut, affirmer et développer le vivre ensemble avec l'ambition de bimer le territoire, c'est-à-dire de mettre à disposition les données du bâtiment, les données en fait concernant les études, mettre le citoyen et les acteurs économiques au cœur de la réflexion, au cœur du système en fait de production de la ville, qui puissent participer à la prise de décision, qui puissent développer l'économie et puis se rendre responsable en fait du devenir de l'écocité, du territoire de Saint-Paul, du bassin ouest, et faire en sorte que ce projet soit reproductible à l'échelle de la Réunion, mais aussi à l'échelle de la zone océan Indien. Alors l'autre poumon vert de la ville, ce sera bientôt notre pépinière. La pépinière, comme notre maire l'a désignée, la pépinière Thérésin Cadet, ce grand homme, et qui est un véritable outil pédagogique à destination des scolaires, et dans lequel nous avons notamment plusieurs espaces, l'espace des plantes endémiques, l'espace des plantes médicinales, des plantes longtemps. Donc cette pépinière à vocation grandement pédagogique sera probablement
ouvert aux Dionysiens début 2018 et c'est vraiment un poumon de la ville, un poumon vert. C'est ainsi que nous allons aussi mettre en place une application, ça c'est le service développement durable de la ville, un atlas de la biodiversité, ce qui fait que chacun d'entre nous pourra savoir à l'endroit où il est, à l'endroit précis où il est, qu'est-ce qu'il y a comme biodiversité devant lui, à ses pieds. Et encore une fois, ce que nous voulons, c'est que chacun se réapproprie pour mieux protéger cet environnement que nous avons. Comme la permaculture, l'aquaponie est une autre forme d'agriculture moderne, celle qui a permis la naissance de fermes verticales à Singapour et à New York. Alors là, on est devant un petit système d'aquaponie familiale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'aquaponie, c'est à la moitié entre l'agriculture et l'aquarium, qui est un système de permaculture puisque ça fonctionne en boucle fermée. Donc vous avez les poissons qui vont produire des protéines et qui produisent des déjections. Et en boucle fermée, on recycle les caca, les déjections des poissons, pour faire pousser des plantes qui, elles, filtrent l'eau, qui redescendent propre pour les poissons. Donc là, on récolte des protéines via les poissons et des vitamines, des oligo-éléments avec les végétaux. Et le tout fonctionne tout seul. Quoi de mieux, un petit système comme ça, il est très accessible, ça peut coûter entre 500 et 700 euros. Mais c'est un investissement qui va vous durer, je ne dis pas éternellement, mais pendant longtemps. À La Réunion, Akuo, via sa filiale Agriterra, a réussi à conjuguer production d'électricité et production maraîchère. Une optimisation de l'espace innovante et pleine de promesses. Bonjour, bienvenue sur le site de la FEV Barzour, une des 11 centrales photovoltaïques du groupe Akuo à La Réunion. Barzour en créole signifie la barre du jour, l'aube, l'espoir, et traduit tout à fait l'engagement d'Akuo en termes de développement de projets sur ce territoire, et notamment donc, la production d'énergie à base de ressources renouvelables, ici en l'occurrence donc le soleil. Nous avons installé sur ce projet 9 MW, c'est l'équivalent en production de ce que consomment 13 000 habitants réunionnais. Et ce projet-là, également, au point de vue technique, a relevé un défi puisque nous avons stocké 9 MWh. C'est une première mondiale à avoir une telle puissance raccordée au réseau. Sur ce projet s'inscrit également un volet social puisque nous avons construit sur 9 hectares de friches industrielles notre champ solaire, parmi lesquels donc 6 000 m² de serres photovoltaïques anticycloniques sous lesquelles donc, nous proposons des formations à des détenus en maraîchage, horticulture et apiculture. Donc sur un même foncier, nous avons réussi donc à cumuler formation, production d'énergie et production agricole. C'est grâce à toutes ces innovations que nous allons pouvoir vivre plus en harmonie et surtout préserver notre patrimoine naturel. Et nous avons tous un rôle à jouer. Thank you.